Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Je salue votre présence, que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Je viens t'adorer, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu aujourd'hui. Là où nous recevons l'enseignement de Dieu, la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu peux commencer déjà à partager la vidéo, inviter les amis. Nous sommes là au rendez-vous pour célébrer et honorer notre Dieu. Alléluia. Alléluia, le divin maître, c'est lui Jésus. Dieu vivant et le sol et le vent. Du Tout-Puissant, je sens couler la gloire, tous mes espoirs, je serai notre mes espoirs, je me rends devant mon roi, je suis au corps de ma victoire, on est parmi de Dieu vivant et le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant, je sens couler la gloire, tous mes déboires, je sens tous mes espoirs, je me répands devant mon roi, je suis au corps de ma victoire.
soleil levant. Des joies, les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Le soleil levant, du Tout-Puissant. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de roi soit béni et que l'Éternel vous bénisse. Tous, bien-aimés, nous sommes au rendez-vous pour célébrer, honorer notre Dieu parce qu'il est vivant, il est le roi de gloire, il est parmi nous, il accomplit sa parole. Bien-aimés, je suis content d'être au milieu de vous parce qu'aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons à écouter Dieu, où nous apprenons les enseignements de Dieu pour avancer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous salue tous. Merci mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. Merci ma sœur Mawete, que Dieu vous bénisse. Merci la servante de Dieu Greta, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous, vous qui êtes nombreux là-bas, soyez bénis, bénéficiez de la bonté, de la grâce de Dieu. Merci à tous que je vois et les autres que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté du Père vous soit accordée parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'honneur revienne à notre Dieu pour ce dimanche dominical. J'aimerais que nous puissions prier pour bénir la journée d'aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois de septembre. C'est pour cela que nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés. Il nous a gardés. Oh, il était toujours là pour nous soutenir. Disons merci à notre Dieu. Père éternel, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour proclamer ta fidélité. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as soutenus tout au long de ce mois de septembre. Aujourd'hui, le dernier dimanche du mois de septembre, nous sommes là pour te dire merci Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour cette grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu étais avec nous, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, nous avons passé dans l'eau, dans des épreuves, dans le feu, dans des tribulations. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu nous as tirés de là pour nous donner de l'abondance. Nous sommes là dans ta maison pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tous mes bien-aimés qui étaient avec nous de le début jusqu'à aujourd'hui. Ils nous soutiennent toujours. Ils continuent toujours avec nous. Seigneur, parce que c'est toi qui veux qu'ils soient avec nous. Je le bénis. Je bénis leur maison. Ô Éternel, laisse que ta grâce soit sur nous pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis ces moments. Et je bénis la journée d'aujourd'hui. Oh, que ta grâce surabonde encore dans nos vies. Je bénis ces enseignements éternels. Car il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir de toi la grâce et la bénédiction. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir de toi la paix, l'amour, la joie. Seigneur, sois béni pour ce matin. Je bénis toutes les maisons qui sont maintenant à l'écoute pour te suivre. Je bénis mes bien-aimés. Je bénis tout le monde, éternel Dieu. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Loin de nous tout ce que l'ennemi a préparé. Mais nous voulons être couverts sous ta protection, sous ta grâce. Merci pour le signe.
le prodige que tu es en train d'opérer dans la vie de chacun de nous. Je te bénis, Père Saint. Je te bénis, Dieu fidèle. Je te bénis, mon Dieu véritable. Que tout soit pour ta seule gloire. Toi, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Je suis là, Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Oh, soyez bénis, bien-aimés. Je suis content quand je suis avec vous. Je suis dans la joie parce que l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons marcher à la clarté de la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui éclaire notre chantier. Bien-aimés, la parole nous éclaire, la parole nous bénit, la parole nous conduit dans le droit chemin. Si David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il était sous la protection de ces dieux-là. Et toi et moi, ce matin, nous sommes sous la protection, la main forte de notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimé, ne sois pas attristé parce que l'Éternel est avec toi. Ne pleure pas parce que Dieu te soutient. Ne porte pas des regards inquiets parce que l'Éternel est là. Il est avec toi. Regarde, tu as passé tous ces mois de septembre. Bientôt, ça sera le mois d'octobre. Nous allons entrer dans un autre mois. Et ce mois-là, petit à petit, nous allons finir l'année 2020. Oh, bien-aimé, combien les bontés de l'Éternel sont sur nous. C'est pour cela que quelqu'un a dit, bien-aimé, c'est vrai, Dieu continue à faire dans ta vie. Et je t'inviterai à prendre ta Bible maintenant. Aujourd'hui, je veux t'enseigner de quelque chose. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Dieu a besoin de toi. Le thème de ce matin pour toi, sois un modèle. Tu dois être un modèle. Modèle pour le païen, modèle aussi pour les enfants de Dieu, parce que tu es un chrétien. Tu dois être un modèle. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Tu peux continuer jusqu'au verset 16, jusqu'au dernier verset du chapitre 4. C'est aussi bien, parce que c'est très important. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous devons être enseignés par la parole de Dieu. Nous devons être, notre vie doit être caractérisée par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi. Nous sommes fondés par les enseignements des apôtres, des prophètes. Et ça fait notre enseignement. C'est ça qui nous fait asseoir dans la parole de Dieu. La Bible dit, je vais lire la parole de Dieu. Déclarez ces choses et enseignez-les. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée, c'est un enfant spirituel de l'apôtre Paul, un enfant de la foi, un enfant que l'apôtre Paul a formé dans la vie chrétienne. Il a gagné et cet enfant est devenu ministre de Dieu, c'est-à-dire ambassadeur de Dieu, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Comme il était jeune lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, il a grandi dans la parole de Dieu. Ici, Timothée était dans la mission. Il travaillait dans la mission là où il était. L'apôtre Paul commença à écrire à son enfant. C'est-à-dire, c'est un conseil du père au fils. C'est quelque chose que le père commence à donner à son enfant. Il dit, Timothée, déclare ces choses et enseignez-les. Il dit, déclarez ces choses aux gens. Quelles sont ces choses? Déclarez tout ça et enseignez ça. Parce que beaucoup de gens l'oublient. Parce que beaucoup de gens perdent ces messages bien-aimés dans la vie chrétienne. Il n'y a que de petites choses que les gens oublient. Ce sont de petites choses-là qui détruisent le fondement de notre foi. Le fondement de notre foi. Vous savez, dans le bois, il y a un tout petit insecte qui entre dans le bois. Quand il entre, il mange le bois. Il mange le bois. À un moment donné, le bois, ça va se casser. Parce que cet insecte est entré. Si tu prenais soin de ton bois, tu mettais des vernis, tu mettais de protection, l'insecte là ne pouvait pas entrer. C'est de même avec de petites choses dans notre foi. Dans notre foi, il n'y a que de petites choses qui entrent pour déstabiliser nos foi, pour nous détruire. Avec un petit colère comme ça,
Tu peux perdre la vie éternelle. Avec la colère, tu peux tuer quelqu'un. Bien-aimé, tu commets un grand péché. Avec la colère, avec la jalousie seulement, tu peux tuer aussi une personne. Bien-aimé, avec de petites choses que tu ignores comme ça, tu peux détruire ta vie chrétienne. Alléluia. Je vais aller petit à petit avec toi pour cet enseignement. L'apôtre Paul a dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les. Enseignez ces choses parce que l'Église a besoin de ces choses. L'Église a besoin de tous ces enseignements pour que l'Église grandisse, pour que l'Église soit forte, pour que l'Église soit puissante. Oh bien-aimé, l'Église de Dieu a besoin d'être enseignée. L'Église de Dieu a besoin d'apprendre. Le peuple de Dieu a besoin de la connaissance de Dieu. La connaissance est aussi notre force. La connaissance nous affranchit. La connaissance nous libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la vérité est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Il est dans sa parole. Lorsque tu cherches à découvrir la parole du Seigneur, et c'est alors que tu commences à découvrir qui est ton Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu invisible et présent. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand Timothée était dans la mission, loin qu'il était, il a écrit, il dit, déclare ces choses, enseigne-les. Il a dit des choses, déclarez-les et enseignez-les. C'est-à-dire, parle au peuple de Dieu et commencez à leur apprendre aussi à vivre comme ça. Quelles sont ces choses? L'apôtre Paul dit dans le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Oh, alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Oh, alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler d'être un modèle. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, si tu es chrétien, tu dois être un modèle. Si tu es un chrétien, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas encore un chrétien. Parce que tu es une occasion de chute pour beaucoup de gens. Tu es un danger pour beaucoup de gens. Tu es une bombe qui est prête à s'éclater pour beaucoup de gens. Tu dois être un modèle. Parce que derrière toi, il y a des gens qui te regardent. Derrière toi, il y a des gens qui t'observent. Toi, chaque jour, tu tiens la Bible, tu mets ça ici, vite à l'église. Oh, c'est l'heure de l'église. Tu es pressé à aller à l'église, mais tu n'es pas un modèle. Écoute, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Timothée était jeune, il a reçu le Seigneur trop jeune, il a grandi dans le Seigneur. Il n'avait pas encore atteint l'âge de 40 ans, il avait environ 35 ans quand l'apôtre Paul écrivait ses lettres. Parce que il a été gagné comme un jeune garçon dans le Seigneur. Et pendant qu'il grandissait avec l'apôtre Paul dans les Écritures, et il est devenu maintenant un missionnaire, un serviteur de Dieu quelque part. Et l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il dit, déclare ces choses et enseignez-les. Quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, parce que tu n'as pas l'argent, tu acceptes que les gens puissent te mépriser, puissent t'insulter, te calomnier. Non, bien-aimé, tu as de la valeur. Que personne ne te méprise parce que tu n'as pas l'argent. Que personne ne te méprise parce que tu n'as pas des choses habillées dans ton corps, tu n'as pas des habits. Que personne ne te méprise parce que tu n'as pas un toit où tu peux dormir, tu n'as pas une maison. Et c'est alors que les gens commencent à te mépriser. Bien-aimé, n'accepte jamais ça. Tu as quelqu'un de la valeur. N'accepte jamais ça. Que quelqu'un puisse te dire, toi tu es une chose. Tu ne vaux rien devant moi. Non, bien-aimé. Tu as de la valeur devant Dieu. Dieu t'a créé une créature si merveilleuse. N'accepte jamais comme ça que quelqu'un te dise que tu ne vaux rien. Non, devant Dieu tu as de la valeur. Si tu n'avais pas de la valeur, Jésus-Christ n'allait pas être à la croix pour toi. Non, bien-aimé. Jésus, s'il est monté à la croix, c'était pour toi. C'était pour moi. C'était pour nous tous qu'il a été à la croix parce que nous étions des êtres qui avaient de la valeur devant Dieu. Parce que toi, tu as de la valeur devant Dieu. Pourquoi les gens veulent te minimiser, te ridiculiser, te voir comme un papier, comme de la saleté? Non, bien-aimé, tu as de la valeur. Même un fou qui se promène sur la route, il a de la valeur devant Dieu parce qu'en lui, il y a le souffle divin en lui. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, même si tu es jeune, là où tu es dans la mission, même si là où tu es, il y a de vieillards,
Mais toi, que personne ne te méprise. Que personne ne te dise pas, tu n'as pas la sagesse pour nous enseigner. Que personne ne te dise que toi, tu es une femme, qu'est-ce que tu peux faire devant les hommes. Non, que personne ne te méprise. Parce qu'en toi, tu as la grâce de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Oh bien-aimé, il n'y a ni juif ni grec. Lorsque nous acceptons le Seigneur, il n'y a pas de différence entre lui et moi. Non, nous acceptons le Seigneur, nous devenons un corps. Toi et moi, nous sommes un corps. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne te méprise. Oh, bien-aimé, pourquoi méprise ton frère? Nous sommes à l'église. Parce que moi, je viens à l'église, je n'ai pas de beaux habits. Toi, tu commences à me ridiculiser parce que je n'ai pas de beaux habits. Non, bien-aimé, que personne ne te méprise. N'accepte jamais ça. Que personne puisse te maîtriser. Puisse te mépriser. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Pour toi, Jésus est monté à la croix. Pour toi, Jésus a accepté la mort. Pour toi, oh bien-aimé, parce que tu es malade, que les gens puissent t'abandonner, disent non, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne te méprise. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Même si tu es un enfant, la sagesse que Dieu qui donne. Bien-aimé, l'appel dépend de Dieu. Dieu peut appeler un enfant. Dieu peut utiliser un vieillard. Dieu peut utiliser un jeune gens. Mais bien aimé, l'appel dépend de Dieu. Quand Dieu appelle, Dieu équipe la personne. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qui t'enseigne, tu le ridiculises. Parce que c'est ton fils qui t'enseigne, tu le ridiculises. Parce que c'est ton fils, parce que c'est ton enfant. Non, bien aimé. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu utilise qui il veut. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Dieu peut te faire grâce de nous enseigner, de nous parler. Mais bien aimé, ce n'est pas normal d'accepter qu'on puisse te ridiculiser. Non, l'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Bien aimé, là ce que tu es, que personne méprise. Parce que tu es un enfant, tu n'as rien à nous dire. Non, bien aimé. Dieu a mis quelque chose dans ta bouche. Enseignez, déclare-les, enseignez-les. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Déclarez-les, enseignez-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, sois un modèle. Bien aimé, si tu ne veux pas que les gens puissent te ridiculiser, sois un modèle. Bien aimé, tu dois être un modèle. Quand les gens te voient, ils voient Christ en toi parce que tu es un enfant de Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça le problème qui est dans l'église de Dieu. Nous ne sommes pas de modèles. Nous détruisons les gens. Tu ne sais pas. Tel que tu es là, tu enseignes les gens. Avant même de parler, ton comportement enseigne les gens. Ta façon d'être enseigne les gens. Bien-aimé, les gens t'observent de loin. Il y a beaucoup de gens qui te regardent de loin. Ils disent, lui, qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il a? Bien aimé, à cause de ton orgueil, tu détruis beaucoup de gens. Et puis tu dis que tu es un enfant de Dieu. À cause de tes mensonges, tu détruis beaucoup de gens. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois être un modèle. Maman, tu dois être un modèle. Serviteur, servante de Dieu, tu dois être un modèle. Papa, tu dois être un modèle pour tes enfants. Maman, tu dois être un modèle pour tes enfants. Parce que nous devons être modèle pour cette génération qui va venir. Bien-aimé, si tu n'es pas un modèle, les gens, comment ces gens-là viendront au Seigneur? Parce qu'ils te voient avec la Bible. Ils te voient servir Dieu. Mais ton comportement, tes habitudes, ta façon d'être détruisent les autres. Et là, tu dis que tu es un modèle. Là, tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Là, que tu dis que tu es une servante de Dieu. Là, tu dis que tu es un chrétien, tu tiens la Bible. Chaque jour, tu es à l'église. Mais ton comportement, ta façon d'agir. L'apôtre Paul dit à Timothée, déclare ces choses. Enseignez-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, si tu ne veux pas que les gens méprisent ta jeunesse, sois un modèle. À partir d'aujourd'hui, commencez à être un modèle dans ta maison. Là où tu es, sois un modèle. Devant ton mari, sois un modèle. Devant ta femme, sois un modèle. Devant tes enfants, sois un modèle. C'est ça la loi que l'Église doit faire enseigner le peuple de Dieu. Nous pouvons crier miracle. Nous pouvons crier exploit. Mais es-tu modèle? Tu es modèle.
Les dieux que tu cherches, les dieux là, c'est à côté de toi. C'est ton frère, c'est ta soeur. Parce que si ton frère ne voit pas que tu es mon modèle, comment il va croire à ton Dieu? C'est ça le problème, l'église de Dieu. Nous devons être modèles pour enseigner Christ. Christ a été notre modèle parfait. Christ a été notre modèle parfait. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, sois un modèle. Christ est notre modèle, mon frère. Tu as quel modèle à suivre? Dis-moi, tu as quel modèle à suivre? Parce que si Christ est notre modèle, l'apôtre Paul dit à Timothée, et il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis de Christ. J'ai imité Christ comme modèle parfait. Toi aussi, tu dois être un modèle. Modèle comment? Parce que tout autour de toi, il y a des gens, il y a tes enfants, il y a ta famille, il y a ton entourage, il y a ton travail, il y a la société qui te regarde. Est-ce que tu es modèle dans tout ça? Pose-toi cette question. Moi, est-ce que les gens me voient? Je suis un modèle pour beaucoup de gens. Quand je marche, quand je parle, quand j'agisse, est-ce que je suis un modèle? Parce que le monde entier me regarde. Moi, je suis un modèle. Est-ce que j'enseigne quoi aux gens? Et l'apôtre Paul dit, il ajoute, sois un modèle. Il a prononcé 5 mots. 1, en parole. Il dit, Timothée, pour que personne ne méprise ta jeunesse, tu dois être un modèle en parole. 2, en conduite. 3, en amour. 4, en foi. 5, en pureté. Oh bien-aimé, tu es chantre de l'Éternel. Bien-aimé, tu es gagneur d'âme. Bien-aimé, tu es croyant, croyante. Bien-aimé, tu es évangéliste. Bien-aimé, tu es pasteur, docteur, prophète, enseignant. Tu es qui que ce soit. Tu dis que tu sers Dieu, tu as la Bible. Le problème, es-tu un modèle pour les gens qui te suivent? Tu sais que tu impactes ton entourage. Et l'atmosphère que tu envoies dans ton entourage, l'énergie que tu communiques dans ton entourage, est-ce que tu le donnes l'énergie positive? Est-ce que tu le conduis réellement dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment modèle pour ces gens qui te suivent? Tu es vraiment modèle. La question là, nous devons nous poser, bien-aimés, jour après jour, nous les enfants de Dieu. Pose-toi cette question, es-tu modèle? Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il était avec les disciples, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce que je suis un vrai modèle? Les apôtres ont répondu, oh, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es un prophète. Il dit oui, mais vous qui êtes avec moi, qui mangez avec moi, qui vivez à moi, que dites-vous que je suis? Est-ce que je suis un modèle pour vous? Alléluia. Si Jésus a posé cette question, toi aussi tu peux le poser à ton entourage. Toi aussi tu peux poser. Es-tu vraiment un modèle? L'apôtre Paul a continué à dire à Timothée, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais tu dois être un modèle. 1, en parole. Il a commencé par la parole. Oh bien-aimé, la Bible dit que votre oui soit oui. Beaucoup de gens, ils ne tiennent pas leur parole. Quand ils disent je vais faire ça, ils n'arrivent pas à le faire ça. Oh bien-aimé, toi tu es un chrétien, tu dois être un homme de parole. Bien-aimé, nous serons jugés par nos paroles. Tu dis non, j'arrête ça, je laisse ça. Mais laissez ça. Pourquoi tu n'as pas la parole à dire? Tu as laissé, mais tu continues toujours à faire ça. Tu dis j'abandonne le péché, je vais être fidèle à ma femme. Mais jusque-là, tu n'es pas encore. Bien-aimé, nous devons être fidèles dans nos paroles. Paroles. La parole, Jacques a dit, c'est comme le gouvernail d'un grand bateau. C'est ça qui dirige un grand bateau. La petite chose là, qu'on tourne, c'est ça qui goûte, c'est ça, la langue là. C'est ça qui dirige ton corps. Est-ce que tu es modèle dans ta langue là, tes paroles? Je m'adresse à toi. Est-ce que tu es fidèle, tu es modèle dans tes paroles? Quand tu dis de paroles, tu dis, je te promets, je vais réaliser. Est-ce que tu réalises ce que tu promets? Tes paroles là, tout ce qui sort de toi, est-ce que c'est quelque chose de bien?
Bien-aimés, nous devons être sérieux de nous-mêmes. Nous devons être sérieux. Sache-le bien, le jugement de Dieu commencera dans la maison du Seigneur. Le jugement de Dieu commencera d'abord chez nous, les enfants de Dieu. Oh, bien-aimé, est-ce que ça entre? Je parle à quelqu'un là. Ça entre. J'avais un problème de technique, mais l'Éternel l'a déjà accompli. Et on a déjà fait. C'est aussi notre intelligence qui fait ça là. Bien-aimé, est-ce que, pose-toi cette question, tu es modèle en parole? Parce que, avant d'accepter le Seigneur de venir en Dieu, tu as pris cet engagement, Seigneur, je vais te suivre. Je t'accepte dans ma vie comme un Seigneur et Sauveur. Depuis que tu as dit ça, est-ce que tu as respecté tes paroles? Tu as dit, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Est-ce que tu as respecté ce que tu as dit à Dieu? Est-ce que tu as dit, tu avais dit à Dieu, est-ce que tu as respecté ce que tu as dit à Dieu? Bien, mais nous devons être sérieux dans nos paroles. C'est pour cela, avant de parler, tournez ta langue 77 fois, 77 fois. Tu dois beaucoup plus réfléchir avant de faire sortir des choses. Bien, mais nous devons être sérieux. Ici, l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, tu dois être sérieux dans tes discours, toi qui prêches aux gens, toi qui parles aux gens, toi qui enseignes aux gens. Tu dois être sérieux dans tes discours. Ça, c'est ça que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Quand il dit, sois un modèle en parole, c'est-à-dire dans tes discours, quand tu prononces des mots, quand tu dis aux gens, regarde quand il parle, il maudit les gens avec ses paroles. Bien aimé, non, ne maudissez pas, bénissez. Même le Seigneur a dit, bénis tes ennemis. Bénis-les. Toi, tu ne fais que maudire, lancer des malédictions. Même avec tes enfants, tu ne dis pas de bonnes choses, tu maudis tes enfants à tout moment. Tes enfants à toi, pourquoi tu les maudis? Toi, tu es bête. Toi, tu es comme macaque. Toi. Non, bien-aimé. Bénis tes enfants. Il faut que ça sorte dans ta bouche des bonnes choses. Je vais lire Matthieu. Regarde ce que le Seigneur a dit. Lisons Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 34. Oh, bien-aimé. Il faut que des choses qui sortent en toi. Ce n'est pas ce qui entre à nous qui nous suit. Mais ce sont des choses qui sortent à nous, qui viennent de nous. De nous. C'est ça. Les choses qui sortent en toi, c'est ce que tu es. On te jugera de ce qui sort de toi. Écoute, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 34. Oui. La Bible dit, 34. Race des vipères. Le Seigneur a dit race des vipères. Un vipère, quand tu le vois, mais il lance les venins pour détruire les gens. Ça sort dans sa bouche. Quand le Seigneur dit race des vipères, parce qu'il a vu que dans ta bouche, tu fais sortir des sottises, des mensonges. Dans ta bouche, tu fais sortir la mort. Dans ta bouche, tu fais sortir des choses horribles. À partir du verset 34, et tu descends. Merci ma sœur Mawete. Matthieu 12, 34, jusqu'à ce que tu peux descendre un peu en bas. Il a dit, race des vipères. Parce que le vipère fait sortir dans sa bouche. Toi aussi tu es vipère. Quand ta bouche prononce des malédictions, des mensonges, quand ta bouche dit des choses qui sont des médisances, tu dis des choses contraires. Oh bien, mais tu ne dis pas de bonnes paroles pour tes amis. Tu les maudis, tu les critiques, tu les calomnies. Non, le Seigneur a dit, race des vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes? Alléluia. Méchants comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, c'est ce qui est plein en toi, c'est ce qui sort. Bien aimé, quand tu maudisses les gens, c'est ce que la malédiction habite en toi. Non, bien aimé, ne cherchez pas que le mal puisse sortir dans toi. Faites sortir ce qui est bien en toi. Oh, alléluia. Vous savez, Éphésiens aussi a dit ça. Mais je finis d'abord Matthieu. Matthieu a dit, oh, le verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Un homme bon, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses dans son trésor. Ça, c'est ton trésor, ton corps, ton cœur. Et quand ça sort l'adoration. Ça sort la bénédiction. Ça sort de bonnes choses. Il dit, Timothée, dans tes discours, ce qui sortira de toi, communique la vie aux gens. Bénisse les gens.
contribuer à l'épanouissement des gens, pousser les gens à avancer. C'est ça, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Dans tes discours, quand tu parles, encourage les gens, ne maudissez pas les gens, ne condamne pas les gens. Pourquoi tu es toujours là pour condamner les gens? Non, bénissez les gens, montrez-les les chemins, la voie à suivre. C'est ça, c'est que toi tu peux faire. Parce que les gens sont ignorants. Mais parle-les. Il y a d'autres qui rêvent. Réveille-les. Il y a d'autres qui ne savent pas. Enseignez-les. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit. Il dit enseignez-les. L'apôtre Paul dit enseignez-les. Alléluia. Parlez-les. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit race des vipères parce que tu fais sortir des poisons. L'homme prudent tire des bonnes choses dans son trésor. Écoutez le verset 36, il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée au jour du jugement. Et regarde verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Tu as vu le verset 36 et 37. Le Seigneur a dit, au jour du jugement, beaucoup seront condamnés par des paroles vaines, des discours vains. Tu as raconté des racontards, des bêtises. Tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alors pour ne pas être condamné, cherchez à faire sortir de ton bon trésor des bonnes choses pour les gens. Oh, bien-aimé, bénissez ton entourage. Sois bien avec ton entourage. J'aimerais lire aussi ce que Éphésiens a dit. Écoute ce qu'Éphésiens 4 a dit. En Éphésiens 4, je crois le verset 25. Éphésiens 4. Oh, bien-aimé, nous sommes à l'école de Dieu. Nous devons apprendre ces petites choses. C'est ça qui nous fait avancer dans le Seigneur. Je ne te dirai pas seulement miracle, miracle. Si je ne t'enseigne pas des petites choses, sois un modèle en parole. Il faut que tes paroles prouvent que tu es un modèle. Écoute le verset 25, Éphésiens chapitre 4, verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi renonce aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et les autres. Amen. Le verset 29 dit comme ça. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Tu as compris cela? Je vais terminer par le verset 31. Verset 31, toujours dans Éphésiens là. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute chaleur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté qui disparaissent au milieu de vous. Bien, mais tu dois faire disparaître toute méchanceté. Ça sort de toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle en parole. 2, nous passons au deuxième point. Il dit, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu dois être un modèle. 2, en conduite. Ta conduite doit être bonne. Comment tu peux te conduire à l'église de Dieu? Oh mon frère, toi à l'église de Dieu, tu es là pour séparer les gens, diviser les gens. Pour que le pasteur te reconnaisse, te voie, il faut que tu puisses détruire les autres. Aller dire des mensonges. Non, bien-aimé. Ton comportement doit être clair pour honorer Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit sauvé, ton comportement. Beaucoup des enfants de Dieu ont de mauvais comportements. Quand tu le vois à l'église, ils sont saints. Mais regarde-les dehors. Regarde-les dehors. Le christianisme, ce n'est pas quand tu es à l'église. Tout le monde à l'église est saint. Mais le christianisme, c'est quand tu es devant Dieu, toi. Devant ta conscience, toi. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Caïn, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Hein? Ton comportement, Caïn, tu tues jusqu'à aujourd'hui, tu as tué ton frère. Non, l'église de Dieu doit comprendre, nous devons être modèle. Pourquoi doit être Caïn? Tu as tué ton frère dans les secrets. Tu as calomnié ton frère dans les secrets. Tu as dit des mensonges contre ces frères-là dans les secrets. Oui, mais Dieu t'a vu.
Le christianisme, c'est quand tu es seul avec ta conscience, avec Dieu. Il te dit, Caïn, qu'as-tu fait avec les sangs de ton frère? Dieu te pose cette question. Ton comportement, est-ce que ton comportement là a honoré Dieu? Oh, bien-aimé, je peux t'encourager, je peux te donner, je peux prier pour toi, je peux te communiquer la foi, je peux te dire tout. Mais si je ne te montre pas ta conduite à l'église de Dieu, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Parce que c'est là que toi tu seras sauvé. Ta conduite va influencer ta maison, ton entourage, tes amis. Si ta conduite est mauvaise, tout le monde sait que cet homme-là est un méchant homme. Cet homme-là est mauvais. Et quelle sera ta conduite? Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne prise ta jeunesse en conduite parce qu'il voulait que la vie de Timothée soit une vie droite. Parce qu'il était jeune, il avait des sentiments, des besoins dans son corps. Il dit, tu dois être droite. Ta vie doit être droite. Il faut que tu sois droit dans ta vie. Il faut que les gens voient que non, cet homme est sérieux, cet homme est responsable. Quand il fait des choses, non, il communique aux gens la foi. Cet homme, il communique, il montre aux gens, bien aimé, ta conduite, ta façon d'être. Comment tu te présentes devant les gens? Comment tu te portes devant les gens? Comment tu t'habilles devant les gens? Comment tu es devant les gens? Bien aimé, ta conduite, tu dois avoir une conduite modèle. Ta conduite doit être modèle. Toi qui enseignes les gens, toi que les gens vous voient, est-ce que ta conduite est comment? L'église de Dieu, nous devons apprendre cela. L'apôtre Paul voulait dire à Timothée, ta vie doit être droite. Parce qu'il y a des gens que tu ne vois pas, mais eux, ils te voient. Bien aimé, tu es là, tu ne vois pas d'autres personnes, mais il y a des gens qui te voient, qui t'observent de près. Parce que ces gens-là cherchent à comprendre, est-ce que cet homme sert Dieu? Est-ce que cet homme va à l'église? Il est vraiment modèle. Maman, ton mari, avant, tu dis que mon mari ne se convertisse pas. Tu sais pourquoi il ne se convertisse pas? Parce que toi, ta conduite n'est pas bien. Ta conduite n'est pas bien à la maison. C'est pour cela que ton mari dit à quoi bon d'aller prier là-bas. Parce qu'elle-même dans ma maison, elle ne change pas. Maman commence à changer avant que ton mari vienne aller au Seigneur. Bien aimé, nous sommes maintenant une barrière pour bloquer des gens. Nous avons de mauvaises conduites. Nous enseignons des choses qui n'est pas. Ton comportement enseigne les gens. C'est pour ça que les gens ne viennent pas dans le Seigneur. Regarde-les. Ils se battent entre eux. Les chrétiens se battent entre eux. Ils se chamaillent même dans des réseaux sociaux. Tu vois l'autre là, il insulte l'autre là. Comment? C'est quel comportement? C'est quel comportement? Nous devons changer dans nos comportements. Il faut que la sagesse vienne dans nos vies pour que nous puissions parler de bonnes choses. Notre conduite doit enseigner les gens. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Tu dois être un modèle dans ta conduite. C'est-à-dire tu dois avoir une vie correcte. Une vie qui témoigne Jésus. Une vie qui témoigne ton Dieu. Ton comportement, ta façon d'être doit être correcte avec Dieu. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas correct? C'est vrai, reçois le miracle, c'est vrai, ta vie va changer, c'est bien. Mais comportement là, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il bénit là où il y a l'ordre. Tu dis, Seigneur, ne me bénis pas, j'ai pris, mais regarde ton comportement. Regarde ta conduite. Regarde comment tu te comportes. Non, tu as un Dieu responsable. Tu as un Dieu d'ordre. Il faut que ce Dieu-là te bénisse. Mais il va te bénir comment? La bénédiction de Dieu ne descendra pas dans le désordre, sinon ça sera désordre sur désordre. Pourquoi Dieu a éloigné l'arbre de vie? Parce que l'homme a goûté là où il ne pouvait pas goûter. C'est là où a amené le désordre. On ne peut pas mettre l'arbre de vie là où il y a le désordre. C'est pour cela que Dieu l'a éloigné. Il dit pour que tu t'approches de l'arbre de vie, tu dois mettre ta vie en correcte, en l'ordre. Là tu toucheras à l'arbre de vie. Mais si ta vie n'est pas correcte, tu ne toucheras pas à l'arbre de vie. C'est de même avec la bénédiction de Dieu. L'église de Dieu, nous devons changer. Ne copiez pas le mal. Soyez mes imitateurs, mais ne copiez pas le mal. Cherchez à dénoncer le mal pour que le mal disparaisse. L'apôtre Paul a dit que cela disparaisse au milieu de vous. C'est pour cela que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, je vais lire Tite 2:10. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit aussi à Tite. Tite 2, verset 10. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Tite 2, verset 10. Doucement, lentement, je vais finir cet enseignement. Parce que c'est très important pour l'église. Je tiens à le finir avec toi.
Tite chapitre 2 verset 10. L'apôtre Paul dit aussi ici, il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et leur pleure toutes choses. N'est point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà ce que l'apôtre Paul dit encore à Tite. Nous devons honorer Dieu de notre façon de vivre. Sinon, ça serait catastrophique. Pierre a dit, je vais te donner 1 Pierre chapitre 1, verset 15. La Bible dit 1 Pierre 1, verset 15. Oh, alléluia. 1 Pierre 1, première épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 15. La Bible dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints de toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints de toute votre conduite. 1 Pierre 1, 15. De toute votre conduite. Bien-aimé, ta conduite, la conduite c'est une bonne chose. C'est l'enveloppe extérieure que les gens voient de loin. Tel que les gens te voient là-bas, ils voient cette enveloppe-là. Est-ce que cet homme-là se comporte bien? Avant que je vienne à l'église, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ils disent, ah, moi je ne pars pas à l'église. Ah, je suis fatigué de l'église. Le comportement que je vois là, non, ce n'est pas la peine. Les gens ne sont pas convertis. Bien-aimé, si les gens commencent à dire comme ça pour toi, donc tu deviens un danger pour l'église de Dieu. Change ton comportement. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, soit que personne ne méprise ta jeunesse. Les gens vont te mépriser. Quand tu n'arrives pas à changer ta conduite, tu dois changer ta conduite. Amen. Troisième point, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Tu dois être modèle comment? En amour. Oh, bien-aimé, n'aimez pas seulement pour gagner quelque chose auprès de ces frères-là. N'aimez pas pour un profit, mais aimez de vrai amour. L'amour agapé, l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. L'amour que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Il dit, sois un modèle, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle, c'est-à-dire à être prêt à se sacrifier pour les autres. C'est ça le plus grand amour. À être prêt à donner les autres. À être prêt à se sacrifier en faveur des autres. C'est ça l'amour. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Jésus s'est sacrifié. Voilà l'amour. Nous disons l'amour. L'amour c'est quoi? Tu peux te sacrifier pour ton frère. Bien-aimé, tu peux te sacrifier pour celui qui est à côté de toi là. Non, les gens n'aiment pas se sacrifier. Mais or, le vrai amour, c'est ça. L'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle dans ton amour. C'est-à-dire, sois un modèle pour être prêt à se sacrifier, gêné pour les malades. Quand tu pries pour les malades, gêné. Voilà ce que les hommes de Dieu font. Ils gênent pour toi, tu ne sais pas. Il prie pour toi, il se sacrifie pour toi. C'est ça l'amour qu'il donne à son église. Un pasteur, l'amour qu'il donne à son église, la façon dont il prie pour son église, la façon dont il gêne pour ses membres, la façon dont il se sacrifie à 1000 morceaux pour eux. C'est ça l'amour que Jésus a montré dans l'humanité. Nous devons être un modèle dans cet amour-là. Bien-aimés, nous devons nous sacrifier pour les autres. Nous devons chercher le bien des autres. Quand dans ton église, les gens ne sont pas bénis, c'est à toi de chercher l'Éternel pour que Dieu bénisse le peuple de ton église. Que Dieu bénisse les membres de ton église. Quand dans ta famille, il y a la pauvreté, c'est toi, mon frère, que Dieu a choisi. C'est toi qui peux s'agenouiller, prier. Seigneur, pense, souviens-toi de mon église. Souviens-toi de ma famille. Seigneur, étends ta main dans ma famille. C'est toi que Dieu a choisi. Et tu es un modèle dans ton amour. Hein? Parce que Dieu t'a béni. Ta bénédiction, tu ne sais pas que cette bénédiction est pour tous ces gens qui sont tout autour de toi. Si Dieu te bénit aujourd'hui,
c'est pour aller bénir les autres. Si Dieu t'a donné de l'argent, bien-aimé, Dieu sait que quand il te donne, tu donneras à ces gens-là. Bien-aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh, bien-aimé, si Dieu arrive à te donner 100 francs, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas ça. Si tu le vois, bénis-les. Bénis-les. Bénis-les, bien-aimé. Ne ferme pas ton cœur à bénir les autres. Si tu en as, bénis. Au moins que tu n'en as pas. Mais si tu as, bénis. Bien-aimé, lorsque tu vas commencer à bénir, c'est alors que Dieu commencera à ouvrir des portes pour toi. Dieu commencera à faire de grandes choses pour toi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Si je dis que j'ai l'amour, mais je ne fais pas ce que Dieu me demandait, c'est rien. C'est comme la cloche qui sonne, bam, après le son disparaît. Tu peux avoir des miracles, tu peux faire des miracles, des dons à faire beaucoup de choses. Mais si l'amour véritable n'est pas avec toi, c'est zéro. Si tu n'arrives pas à te sacrifier, Jésus a tout laissé dans le ciel. Il a laissé la gloire, il a laissé tout. Mais il a accepté de mourir une mort honteuse pour moi, pour toi. Quel amour! Voilà l'amour de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Timothée, tu es serviteur. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle dans ton amour, c'est-à-dire dans le vrai amour, de se sacrifier pour les autres. Cherchez le bonheur des autres, bénissez les autres, cherche à encourager les autres à avancer, cherche à faire du bien aux autres. C'est ça l'amour que Dieu te demande. Oh bien-aimé, nous pouvons dire les miracles, nous pouvons enseigner l'exploit des grandes choses, le leadership, le tout, toute la doctrine que tu veux. Mais si je ne t'enseigne pas comment te sacrifier pour aider les autres, c'est rien. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. À chaque fois, Dieu choisissait une personne en Israël, quel que soit, juge, roi, prophète. Dieu le choisissait non pas pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Personne ne peut me contredire sur ça. Tous les gens que Dieu choisissait. Dieu a choisi Abraham pour qu'il soit le père des multitudes. Pour les gens qui vont venir. Ils vont copier la foi d'Abraham. Dieu a choisi Moïse. Ce n'était pas pour Moïse. Mais c'était pour le peuple de Dieu. Pour sortir en Égypte. Quand il a dit, tu passeras la main à Josué. Ce n'était pas pour Josué. Mais c'était pour que Josué ramène ce peuple dans la terre promise. Il n'est qu'un instrument. Dieu t'a choisi comme un instrument que toute sa famille soit sauvée. Et aujourd'hui, Dieu t'a choisi comme un instrument. Il t'a béni. Mais tu n'arrives pas à bénir tes frères et sœurs. Regarde ta famille. Toi, tu es pauvre. Et toi, tu es riche. Tu as beaucoup d'argent. Mais regarde tes frères. Regarde tes sœurs. Toi, tu es béni. Mais regarde ton église, pasteur. Tu es béni. Regarde ton église. Mais sacrifie-toi. Prie pour ton église. Dieu est capable de bénir. Mais toi, tu dois avoir cet amour. C'est ça, c'est que Dieu nous demande. Nous, l'église de Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu. Nous devons être enseignés. Dieu nous enseigne à faire de bonnes choses. C'est ça le vrai amour. C'est savoir se sacrifier pour les autres. C'est savoir aider les autres. Bien-aimé, si Dieu te donne 100 francs, regarde, donne même 10 francs à ceux qui en manquent. Donne-leur. Bien-aimé, en le donnant, tu donnes aussi à toi-même. Tu ne sais pas, quand tu donnes aux autres, tu donnes aussi à toi-même. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, les bonnes œuvres ont disparu. Pourquoi? Soi-disant, les gens disent que les sorciers vont m'ensorceler, les sorciers vont prendre mon argent. Non, bien-aimé, non, bien-aimé. Dieu protège ses enfants et leurs biens. Dieu protège ses enfants et leurs biens. Si je te donne de tout mon cœur, d'un bon cœur. Si toi tu vas le faire le mal avec ça, le mal là ne m'arrivera pas. N'est-ce pas, Dieu dit? Le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre. Mais Dieu a dit dans Psaume 91, aucun fléau atteindra ta tente. Ça n'arrivera pas. Si ils projettent le mal, lorsque ça viendra, moi je suis avec Dieu. Je suis un modèle avec Dieu. Dieu défendra ma cause. Bien-aimé, c'est ça. C'est à cause de cela, les gens n'arrivent plus à faire de bonnes choses. Parce qu'ils sont détruits avec des enseignements diaboliques, erronés, qui détruisent les gens. Lorsque l'apôtre Paul est venu voir Pierre, l'apôtre Pierre est venu voir Paul, parce qu'on a raconté des biens de Paul. Pierre n'a pas laissé d'autres choses quand les anciens ont envoyé de messagers à Paul. Il dit, on ne te donne pas un autre commandement. Ce que nous te demandons,
Continuez à faire le bien. Soutenez les pauvres, les veuves. Soutenez-les. C'est ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de les faire. Ils disent parce qu'on va m'ensorceler. Bien-aimé, ce sont des foutaises. Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu fais le bien, personne ne te détruira pour le bien. Le bien gagne toujours. Le bien triomphe. Tu peux donner, tu donnes pour les aider. Mais s'ils pensent autrement, leur pensée les détruira eux-mêmes. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas, Dieu te dit bénis tes ennemis. Toi, tu ne veux pas te bénir tes ennemis parce qu'on te dit que non, ils vont t'ensorceler. Non, Dieu dit bénis tes ennemis. C'est comme si des charbons ardents, tu mets dans leur tête. Aujourd'hui, les gens ont changé l'évangile. L'évangile a changé. L'évangile a changé. Parce qu'on a apporté l'évangile de peur aux gens. Les gens ont peur de gauche à droite. Ils n'arrivent plus à croire à l'évangile. L'amour de beaucoup, il n'y a plus l'amour des gens. C'est pour cela que la Bible dit dans les derniers temps, l'amour de beaucoup. L'amour de beaucoup de gens vont refroidir. Il n'y aura pas de gens qui vont pratiquer l'amour. C'est aujourd'hui ce que nous voyons. Les gens ne pratiquent plus l'amour. Parce qu'ils ont écouté des enseignements qui les ont fait peur. Non, bien-aimés. Oublie ces enseignements qui te font peur. Lis ce que l'Écriture dit, ce que Dieu dit. L'amour parfait. Sois un modèle. Oh, que Dieu vous bénisse. Je veux aller lentement terminer cet enseignement. S'il vous plaît, malgré le temps va passer, mais je veux en finir parce qu'il reste encore quelque chose. Quatrièmement, l'apôtre Paul a dit, sois un modèle. Sois un modèle. Quatrièmement, c'est en foi. Oh bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Oh, que Dieu te bénisse parce que tu suis cet enseignement. Est-ce que tu ne peux pas partager avec tes amis? Est-ce que tu ne peux pas partager avec tous ces groupes-là? Prends cet enseignement, donnez-les à ta famille, à tes frères et sœurs. Parce que c'est une bonne chose. Ça aidera l'église de Dieu. Tu dois être un modèle en foi. Nous devons être les hommes de foi. Bien-aimés, la foi, c'est une chose forte. La foi, c'est notre arme. La foi, c'est notre puissance. La foi, pour nous, les enfants de Dieu. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible de recevoir quelque chose de Dieu. Tu dois avoir la foi. Nous devons être appelés des hommes et des femmes de foi. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous nous conformons à la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous amène loin de Dieu. Nous devons être modèles selon la parole de Dieu. Le modèle que Dieu nous a donné, c'est la parole. Nous devons suivre ce que la parole nous demandait. La foi. Ici, l'apôtre Paul voulait dire à Timothée sur la foi. Ce n'est pas seulement à croire, mais c'est à être fidèle à Dieu, fidèle aussi dans tes engagements. C'est ça la loi de la foi. Dans la foi, il y a aussi la fidélité. La fidélité dans tes engagements. Tu dois être fidèle et dans tes engagements aussi. Beaucoup de gens, quand tu dis je suis un homme de foi, mais es-tu fidèle? Quand quelque chose vient, ça te fait trembler, tu perds tout. Bien-aimé, la foi nous exige beaucoup de choses. Dans la foi, tu dois être fidèle à Jésus, fidèle à ton Dieu, fidèle à tout ce que tu fais. Celui qui a la foi, il croit à ce que la Bible dit, c'est-à-dire d'être fidèle à Jésus. Être fidèle, c'est celui qui reste là où son maître lui a dit. Le maître t'a dit, sois fidèle. Même le péché vient dire, non, je suis fidèle à Dieu. Même si on te dit, voilà ça, il dit, non, je suis fidèle à Dieu. La foi, c'est aussi être fidèle. Nous sommes la femme du Christ. Nous, l'église, nous devons être fidèles à Christ, fidèles à notre mari, fidèles à Dieu. C'est ça la foi que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Tu dois être fidèle dans ton enseignement, fidèle à celui qui t'a engagé, fidèle à celui qui t'a enrôlé dans ses services. C'est Dieu. Tu dois être fidèle. Dans ta foi, tu dois être fidèle. Et dans les engagements que tu as eus devant Dieu. Beaucoup des enfants ont eu des engagements à Dieu. Mais ils n'ont pas accompli cela. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait cette foi. La foi aussi, c'est la fidélité. Tu dois être fidèle. Lorsque tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Si ta foi est trop petite comme ça, tu peux ordonner à cette montagne. Si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle à ton mari, tu es fidèle à ta femme, si tu es fidèle dans tes engagements, tu es fidèle. Oh, bien-aimé, sois un responsable et sois fidèle. Il y a beaucoup d'escrocs dans la vie chrétienne, beaucoup d'escrocs spirituels.
Il y a beaucoup des escrocs spirituels. Oh, ils ne sont pas fidèles. Même dans leur engagement, ils commencent même à tromper Dieu. Et toi, tu peux tromper Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui trompent Dieu. Ils croient qu'ils trompent Dieu. Est-ce que toi, tu trompes Dieu? Même dans tes dîmes, dis-moi, dans tes dîmes. Tu trompes Dieu, est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Où est-ce que tu donnes tes dîmes, tes offrandes? Oh, bien aimé, nous devons être fidèles. C'est ça aussi la loi de la foi. L'église de Dieu doit comprendre ces choses, ces petites choses. Ce sont de bonnes choses. Que quand tu appliques ça, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Sois fidèle à Dieu dans tes engagements. Sois fidèle à Dieu dans tout ce que tu fais. Et reconnais que Dieu est le maître suprême de ta vie. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle dans ta foi. Un modèle dans ta croyance. Un modèle dans ta fidélité. Un modèle dans toutes choses. Oh, que Dieu vous bénisse. Maman, si ce message t'a apporté plus dans ta vie, prends ça, commence à partager avec tes amis. Commence à partager ça dans ton profil. Commence à partager ça dans tous les groupes de tes amis. Partage-les. Dites-leur, vous devez bénéficier de ça. Regarde tes frères dans ta famille. Donne encore ces messages parce que ça apportera la lumière. Ça apportera la bénédiction. Dieu nous aime tant. Dernièrement, pour terminer, l'apôtre Paul dit, Timothée, mon enfant, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle envers le fidèle. En quoi? En pureté. Alléluia. La pureté des larmes, la pureté. Oh, bien-aimés, nous devons être pires. Quand on parle de la pureté, on parle de la sanctification. Quand on parle de la sanctification, on parle de la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est quand tu respectes la loi de Dieu. La Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu, la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, tu dois être saint, un peuple saint. L'église de Dieu doit être sainte. Quand tu es saint, c'est-à-dire, tu t'éloignes du péché, tu t'éloignes du mal. Tu ne veux pas souiller ton temple parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La pureté que la Bible nous enseigne, nous devons être purs dans toutes choses. Dans toutes choses. Il y avait beaucoup de versets que je pouvais donner. Vu le temps, je n'ai pas donné beaucoup de versets. C'est pour cela que je t'enseigne. La pureté, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien, mais tu dois être pur. Tu dois être un peuple saint devant Dieu. Tu dois être un peuple saint. Veillez à ce que tu dis, veillez à ce que tu fais, veillez à ton comportement, veillez à ta foi, veillez à tes engagements, veillez afin que tu sois fidèle à Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. C'est ce que Dieu demande. Dieu a besoin de toi. Sois fidèle à Dieu. Bien-aimé, cherchez la sanctification dans ta vie. Cherchez que la sanctification domine ta vie, éloigne-toi du mal. Tu es l'église de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Cherchez à purifier le temple de Dieu, car la parole purifie le temple, car la parole purifie le sanctuaire de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous purifier, car la parole c'est l'eau. L'eau lave, l'eau purifie tout. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit à Timothée, déclare ces choses, enseignez-les. Nous devons déclarer et enseigner. Sois un modèle. Bien-aimé, tu dois être un modèle. Cette génération te regarde. Et la génération à venir, les gens parleront de toi parce que tu as été un modèle. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Paul, il a été un modèle. Aujourd'hui, nous parlons des apôtres. Ils étaient des modèles. Et toi aussi, tu es aussi un apôtre. Sois aussi un modèle. Tu es aussi serviteur, sois aussi modèle. Tu es aussi servante, sois aussi modèle. Papa, tu es responsable de famille, sois modèle. Maman, tu es responsable, sois modèle. Chef d'entreprise, sois modèle. Tu vois là où est venu tout ton échec? Parce que tu n'étais pas modèle. Tu es entré dans des magouilles. Tu es entré dans le tromperie. Tu es entré dans le péché. Voilà la raison pour laquelle tu as coulé. Tout est perdu. Parce que tu n'as pas été un modèle.
Dieu te dit maintenant, sois un modèle. Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, sois un modèle quand tu viens à Dieu. Papa, sois un modèle quand tu sers Dieu. Ma sœur, sois un modèle quand tu cherches Dieu. Voilà les enseignements que l'Église devait enseigner. Bien-aimé, je veux te prêcher le miracle. Je veux te prêcher tout. Mais si je ne t'enseigne pas ces petites choses, c'est ça qui te détruit. C'est pour cela que j'ai dit le dimanche à l'école de Dieu. Nous irons tous à l'école de Dieu pour apprendre. L'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Maman, que personne ne te méprise parce que tu manques, les gens puissent te mépriser. Non, que personne ne te méprise, mais sois un modèle. Pour être un modèle, tu dois être un modèle en parole. 2, tu dois être un modèle en conduite. 3, tu dois être un modèle en amour. 4, tu dois être un modèle en foi. 5, ta pureté. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Bien-aimé, nous irons là-bas, pas seulement pour le miracle. Parce que les gens qui ont opéré des miracles, Jésus a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais celui qui a cherché à être pur devant son Dieu, Dieu l'a accueilli. Il dit, viens, fidèle serviteur, tu as été pur, tu as passé dans l'eau, dans le feu. Maintenant, tu as gardé la fidélité. Alléluia, tu as protégé ta conduite. Alléluia, tu as été un homme de parole. Alléluia, voilà ta pureté, ta payé. Entre dans ton royaume. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu nous demande. Laisse que Dieu bénisse cet enseignement. Sois un modèle. Acclamez, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur. Mon frère, sois un modèle. Ma soeur, sois un modèle. Tu es chrétien, sois un modèle. Tu es pasteur, enseignant, docteur, prophète, qui que ce soit, sois un modèle. Tu es PDG, patron, esclave, sois un modèle. Qui que tu sois, sois un modèle. Un modèle en parole. C'est-à-dire tu respectes tes paroles. Ce que tu dis, tu veilles à ça. Sois un modèle dans tes discours, tout ce qui sort en toi, c'est en parole. 2, sois un modèle en conduite. C'est-à-dire tu dois avoir une vie droite. C'est ça ton comportement. Doit être propre. Les gens voient Dieu en toi. 3, mon frère, ma soeur, sois un modèle en amour. C'est-à-dire, tu peux te sacrifier pour aider les autres. Tu acceptes de se sacrifier pour que les autres avancent. Jésus s'est donné lui-même pour que toi et moi nous soyons sauvés. Que notre amour soit parfait. Ne cherchons pas l'amour par intérêt, parce que je veux gagner ça, que je veux dire que je l'aime. Non. Dieu veut un amour sincère. 4, mon frère, ma soeur, sois un modèle en foi, c'est-à-dire dans la fidélité, dans tes engagements. Sois fidèle quand tu sers Dieu, sois fidèle quand tu marches avec Dieu, sois fidèle quand tu pries, sois fidèle. C'est ça, modèle en foi. Et dernièrement, c'est la pureté. Oh, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Je veux prier maintenant. Seigneur Dieu, nous avons écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Aide-nous maintenant à être des modèles. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Seigneur, nous voulons imiter notre modèle Jésus. Aide-nous, Seigneur de gloire, à vivre dans ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Seigneur, nous voulons être dans la lecture, dans l'exhortation et dans l'enseignement, pour que nous puissions vivre ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Je bénis mon frère. Je bénis celui qui a écouté cet enseignement. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci parce que Dieu t'a choisi à faire de bonnes choses, à être un modèle. Sois un modèle, mon frère, pour impacter la génération présente et la génération future. Sois un modèle pour impacter ton entourage. Sois un modèle, mon frère, pour impacter tes enfants, ta femme, ton mari. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Sois un modèle pour ta famille. Sois un modèle pour tes enfants. Sois un modèle pour ton entourage. Sois aussi un modèle pour ton église. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous souhaite bon dimanche et bon début de la semaine. Bon début de mois aussi. Parce qu'il y a le mois qui commence cette semaine. Oh, que Dieu vous bénisse.
Toi et moi, on va se voir le mercredi dans la dose de foi. Aujourd'hui, c'était à l'école de Dieu. Mercredi, ça sera la dose de la foi. Nous serons avec toi. Je vous aime beaucoup parce que vous me soutenez beaucoup et vous êtes toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis, vous, mes amis qui sont loin et qui se réveillent et les autres qui vont dormir. Que Dieu vous bénisse. Passez des bons moments avec le Seigneur. Sois un modèle. Oh, sois un modèle. Maman, sois un modèle pour tes enfants. Papa, sois un modèle pour ta femme. Sois un modèle pour la société. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.